Et cette JPO virtuelle du CFA de Versailles continue. On est ici dans le coin esthétique, le temps d'une petite retouche make-up et on va aller à la rencontre de celles et ceux qui à la fois enseignent et étudient dans cette discipline avec vous. D'abord Aurore Petitgand, bonjour. Bonjour monsieur. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors donc moi je suis enseignante au CFA de Versailles. Je suis une ancienne apprentie du CFA de Versailles où j'ai effectué mon CAP 1 an. Ensuite j'ai poursuivi en BP et BTS esthétique. J'ai travaillé en institut de quartier, de beauté, spa. J'ai été spa manager en hôtellerie ainsi que spa manager en spa urbain et je suis revenue ici dans cet établissement pour pouvoir transmettre mon savoir. Le retour aux sources. Alors vous allez nous parler de la filière esthétique qui est proposée, plus particulièrement vous avec le CAP. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors le CAP est accessible à partir de la 3e. Il peut se faire en 2 ans ou bien en 1 an. Et la spécificité du CFA de Versailles, c'est qu'il se fait en alternance avec un rythme entreprise CFA. Quelles sont, selon vous, les qualités qui sont requises pour suivre une formation en esthétique? Les qualités vont être d'être bien présentées, d'être ponctuelles, avenantes envers la cliente et beaucoup serviables et attentionnées. Alors on le voit, hein, il y a des machines qui sont plutôt sophistiquées. C'est quoi? C'est vraiment les dernières machines sur le marché? Tout à fait, notamment le LPG où l'INSEE, notre apprenti BP, est en train de pratiquer. C'est une des dernières machines qu'il y a sur le marché, tout à fait. En quoi elle consiste? Elle consiste notamment au niveau de la minceur. Ça permet au niveau de l'aspect minceur de lisser la peau. Alors on le voit, donc vous le disiez, une particularité c'est cet apprentissage. L'autre particularité c'est qu'ils sont en immersion et ils sont concrètement en train de faire de la pratique, beaucoup de pratique. Tout à fait, oui. Donc on met en fait en application ce qu'on voit en théorie. On le met en pratique ici dans nos ateliers d'esthétique et ensuite, une fois qu'elles ont fini leur semaine en CAP au CFA de Versailles, elles ont 2 semaines en entreprise où là elles peuvent mettre en application ce qu'elles voient en institut. Merci beaucoup Aurore Petitgand pour toutes ces informations. On va continuer cette visite du centre esthétique avec une autre enseignante qui va nous parler des autres diplômes qu'il est possible de faire. Si vous nous rejoignez en cours de route, bienvenue dans cette JPO virtuelle. Et c'est donc Isabelle Defosse qu'on va rencontrer. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce centre esthétique. Alors, avec plaisir. On le voit, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer un petit peu le sens du drapeau qu'on peut voir sur votre col? Donc en fait, je suis meilleur ouvrier de France en esthétique art du maquillage et j'ai obtenu ce titre en 2000. D'accord. Et vous êtes enseignante aussi ici? Je suis enseignante ici depuis 1991. D'accord, donc une grande expérience à la disposition des apprentis ici. Alors racontez-nous, on a vu plutôt les formations en CAP, il y a d'autres formations qui sont disponibles ici au sein du CFA? Tout à fait, nous avons également une formation en brevet professionnel en 2 ans. Et nous avons une formation également en BTS. D'accord. BTS, option B, animation formation. D'accord. Quelles vont être les conditions requises pour pouvoir candidater en brevet professionnel? Alors, ou en BTS? en brevet professionnel, en fait, il faut être déjà titulaire d'un CAP ou d'un bac pro, d'avoir un niveau voilà, CAP bac pro, et ensuite de candidater, voilà, de trouver une entreprise. Parce que c'est la particularité, toutes les formations ici, elles se font en apprentissage. Oui. Ça veut dire qu'il faut une certaine rigueur, il faut déjà une certaine habilité pour pouvoir suivre un apprentissage? Oui, il faut être quand même assez, je vais dire, dégourdi. Bon, le gros avantage de l'apprentissage, c'est que nos jeunes sont tout de suite en immersion dans l'entreprise. Et elles peuvent vraiment mettre en application très rapidement en fait, la pratique. Et ça se passe comment après leur insertion sur le marché de l'emploi, en fonction des différentes filières, à quel poste elles peuvent prétendre? Alors, en CAP, elles peuvent être des esthéticiennes praticiennes. Elles peuvent aussi, après, en BP, devenir des responsables d'entreprise. Et en BTS, nous les formons sur l'option animation-formation. Donc, elles peuvent prétendre à des postes d'enseignantes ou à des postes de formatrices pour une marque ou animatrice sur un stand, par exemple. Et ces différents métiers, on peut les exercer soit en institut, soit de manière indépendante. Vous pouvez nous expliquer les différences entre ces deux modèles? Alors, en institut, on va être salarié. La plupart du temps, on va travailler soit dans une petite structure artisanale ou dans une chaîne, dans une franchise, pardon. En indépendant, eh bien, on va soit travailler à domicile, soit monter soi-même sa propre entreprise.
Donc voilà, beaucoup d'opportunités. On a beaucoup de jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont peut-être intéressés par ces différentes professions. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Eh bien, que c'est un très beau métier. C'est vraiment un très beau métier. C'est un métier féminin. C'est un métier de passion où on s'occupe en fait des femmes et des hommes aussi d'ailleurs, où on cherche à les rendre beaux, à leur apporter beaucoup de bien-être. Et c'est un métier très divers hein, qui passe vraiment par le soin des mains, le soin du visage, le soin du corps, le maquillage. Donc il y a vraiment de quoi déployer tout son talent dans ce métier. Merci beaucoup Isabelle Defosse pour toutes ces informations. Et vous qui nous regardez, eh bien, on va continuer cette JPO virtuelle à la découverte cette fois d'une apprentie qui va nous parler de son quotidien. Et cette apprentie, c'est vous Anna, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante ici en deuxième année de BTS. Oui. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors moi j'ai fait un CAP en 2 ans, un bac professionnel en 1 an, donc dans une autre école. Et j'ai intégré l'année dernière l'école du CFA de Versailles pour un BTS en 2 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré ici au CFA de Versailles? L'enseignement, les professeurs ils sont à l'écoute, ils sont là pour nous diriger, pour nous amener vers le meilleur. Et l'école aussi, les locaux ils sont bien. Et moi j'ai toujours été passionnée par l'esthétique, donc une école aussi bien, ça peut que être avantageux. Qu'est-ce que vous aimez justement dans ce domaine de l'esthétique et vous retrouvez dans votre formation? Être au contact avec les clients, leur prendre soin d'eux, le côté bien-être. Et oui, être vraiment là pour eux, aux petits soins. Et alors votre apprentissage, vous le faites où en ce moment? Alors moi je travaille dans une franchise, Yves Rocher, donc j'y suis depuis 4 ans maintenant et là c'est ma dernière année. D'accord, dernière année et j'imagine qu'au fur et à mesure des années de l'expérience, ils vous ont donné de plus en plus de responsabilités? Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé par la vente, ensuite on m'a formée en institut, donc tout ce qui est soins du corps et du visage. Et maintenant je peux passer des commandes, je peux les recevoir, former également mes collègues, participer à des formations. Et c'est quoi la suite pour vous après ce BTS? Alors moi ensuite j'aimerais former, donc j'aimerais travailler pour une marque et être formatrice, animatrice et me lancer dans le national et après pourquoi pas l'international. International, des envies de voyage, de bouger. C'est des secteurs qui recrutent, vous êtes plutôt confiante sur l'avenir? Oui, et puis comme on a un milieu dans le monde du travail en alternance, derrière c'est plus facile d'avoir un contrat, CDI, d'avoir un travail. Alors expliquez-nous un petit peu là dans cette salle d'application, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors à ma gauche, on a des élèves de CAP en deuxième année, donc qui vont passer leur CAP cette année. Ici, on voit une jeune apprentie qui réalise un modelage du visage également, donc c'est des manœuvres très relaxantes qui puissent bénéficier ici également. Et on voit également la deuxième apprentie qui réalise un modelage des mains. D'accord. Donc également, c'est très relaxant pour bien être aux soins de la cliente, le bien-être, la relaxation. Bon bah, j'espère qu'on ne dérange pas trop et qu'on n'est pas trop en train de dérelaxer. Et de l'autre côté, alors on le voit, il y a une de vos camarades qui a une médaille. Qu'est-ce que c'est? Oui, tout. Alors elle a participé, donc elle est meilleure apprentie de France. D'accord. En 2016, elle a participé en 2016. Et c'est ma collègue Mélodie, donc, qui est en deuxième année également de BTS, avec moi. Et là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Un petit maquillage? Oui, elle réalise un maquillage artistique. D'accord. Donc elle a appris tout ce qui est fard pour réaliser les traits, parce que c'est un travail très pointueux, très rigoureux. Et le pinceau est très fin pour bien réaliser les traits. Donc c'est un travail qui demande de rigueur, minutie, précision et en même temps sens du détail. Exactement. Vous savez faire vous aussi des maquillages comme ça? Pas autant. D'accord, d'accord. Ouais, c'est bien. En tout cas, chacun a peut-être son pôle de spécialisation et ça c'est bien. Et ben écoutez, merci beaucoup pour cette découverte. Avec plaisir. Avant de vous quitter, quel petit message vous auriez envie de donner à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui sont tentés par ces métiers de l'esthétique? Il faut se lancer, il faut être passionné, aimer le contact avec les clients, avoir beaucoup de patience et quand on veut, on y arrive. On y arrive. Il faut juste avoir beaucoup de volonté et être passionné parce que c'est un milieu de passion. Eh bien, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin pour cette découverte de l'esthétique. Vraiment dans un endroit très calme. On le voit derrière, je n'avais pas vu, mais il y a même une salle de classe qui est juste à côté. Donc, vous avez tout pour réussir vos études et réussir votre parcours. Vous l'avez vu, on a découvert énormément de formations durant cette JPO virtuelle et peut-être que maintenant une question vous brûle les doigts si vous êtes en train de tapoter sur votre clavier et d'envoyer des questions dans le chat, c'est quels sont les différents critères pour l'admission? Eh bien, on va y répondre tout de suite, le temps de regarder une petite vidéo et puis on se retrouve pour parler des admissions. À tout de suite.